Bah, je te regarde. T'as rien d'autre à faire? Bah non. Mais il est 19h, Françoise. Bah oui, 19h, bah quoi? Bah quoi? Les clients vont pas tarder à arriver, il n'y a aucune table dressée, c'est pas du boulot, ça. Ah, parce que tu crois qu'on va avoir des clients, toi? Parfaitement. Ouais, comme d'habitude. On va voir le pauvre type que sa femme a foutu à la porte parce qu'il a trop picolé. Ou peut-être le voyageur de commerce qui s'est perdu et puis qui atterrit ici complètement par hasard. Mais c'est un début, faut bien qu'on se fasse connaître. Mais qui veux-tu qui vienne par ici? Il est complètement pourri, ce bled. Ça suffit, Françoise. J'en ai marre, moi, je veux qu'on se tire. Bah, on vient à peine de s'installer. Oui, bah moi je supporte déjà plus. Écoute, Françoise, pour acheter ce restaurant, je me suis endetté jusqu'au cou, alors on va quand même pas abandonner maintenant. Bah si on prenait le fric, et puis qu'on se tirait loin, très loin. Le fric? Mais quel fric? Tu sais très bien, celui que tes copains ont apporté hier. Mais je t'ai déjà dit que ce fric, il est pas à nous, je ne suis qu'un intermédiaire. Ah ouais, et ça te rapporte quoi d'être un intermédiaire? Bah, c'est-à-dire que ces gars, autrefois, ils m'ont rendu service, alors aujourd'hui, c'est moi qui les aide. Alors nous, on prend tous les risques et on n'a rien. On ne suppose que les flics fassent une descente ici. Mais il n'y a aucun risque. Les gars viennent dès ce soir récupérer leur fric et on n'en parlera plus. Alors on va crever dans cette gargote minable. C'est trop bête. Hein. Une gargote minable? Ah, mais je te remercie. Ah, je te remercie dans tes efforts pour me soutenir, pour pouvoir mener une vie honnête. Ah. Mais bah moi j'en ai marre, Bernard, de te soutenir dans tes projets foireux là. Puis je vais te dire là, ce restaurant c'est vraiment le plus foireux de tous tes projets foireux. Hein. Moi je préférais quand t'étais un voyou, Bernard, hein. On vivait mieux. Mais ça suffit maintenant, Françoise. Bernard, si tu m'aimes, partons d'ici avec le fric tout de suite. Alors là, pas question. Hein. Moi, je veux pas retourner en tôle. Mais tu m'aimes. Mais bien sûr. Alors dis-moi où t'as caché le fric. Non. Bon, eh ben je vais le chercher moi-même. Alors là, je suis bien tranquille. J'ai trouvé une cachette au poil. Je te trouve minable, Bernard. Hein. T'entends? Qu'est-ce que c'est? Bah oui, le moteur. Oh, les flics. Mais non, les clients, Françoise. Oh, t'emballes pas. Hein. Ça doit encore être un de ces jeunes cons qui fait des dérapages avec sa bagnole pourrie pour épater sa copine. Des clients, Françoise. Oh, ils descendent de la voiture. Françoise, viens voir. Waouh. Regarde la bagnole. Oui, bah quoi, la bagnole? Bah, tu vois pas ce que c'est comme voiture? J'en sais rien, moi. Une camionnette? Mais que t'es con, ma pauvre Françoise, mais que t'es con! C'est une Rolls Royce. Hein? Ah ouais. Regarde la fille. Ouais, non, elle a l'air vraiment bien sapée, hein. On dirait Suzy Lorne. Suzy Lorne? Oh bah c'est marrant ça, parce que justement j'ai lu un truc sur elle dans mon magazine ce matin. Le type avec elle, là, c'est qui? J'en sais rien. Tu te rends compte? Suzy Lorne chez nous? Oh, attends, c'est pas encore fait, hein, tu sais, je suis pas sûre qu'on soit le genre d'établissement qu'elle fréquente, hein. Mets les couverts, Françoise, vite. Mais ils vont pas rester, je te dis. Mets les couverts, merde, puis arrête de discuter. Oh, mais ça sert à rien, je te dis. Suzy Lorne. Bernard, je trouve pas les assiettes. Mais sur leur place, les assiettes, où veux-tu qu'elles soient? Oh, pas possible. Bonsoir. Vin de l'eau. Ah. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette porcherie? C'est vrai que ça fait dégueulasse comme endroit. Hein. Eh, on va pas dîner ici. Ouais, penses-tu, on se tire illico, ouais. Bienvenue, messieurs, dames. Bienvenue au rôti qui chante. Excusez-nous, ma femme et moi étions en cuisine afin de procéder au dernier petit réglage pour pouvoir vous accueillir au mieux. À l'instar des plus grands restaurants, au rôti qui chante, nos clients sont traités comme des rois et nous soignons le moindre petit détail pour qu'un dîner dans notre établissement soit un moment inoubliable. La direction du rôti qui chante conjugue raffinement et gastronomie
À tous les temps et à tous les mois. Mais ces monsieur dames sont pas venus là pour écouter tes conneries, hein, mais pour bouffer. Voilà. Découvert? Attendez, attendez. Ne nous emballons pas, hein. Tiens, tu vois Bernard, je t'avais dit qu'il fallait pas s'emballer. Ouais. Non, parce que ma femme et moi, on se pose des questions. Hein. Ouais, l'époque un peu, hein. Dites voir. Vous êtes un vrai restaurant? Ah, bien sûr. Ah bah dites donc, on dirait pas, hein. Bah si on avait ouvert un garage, hein, on l'aurait pas appelé au rôti qui chante, on l'aurait appelé au piston qui fume. Voilà, bon qui pète. Mais pas au rôti qui chante, hein. Évidemment, évidemment, on n'est pas dans un garage, hein. Ah non, 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 c'est trop sale. Bon, on va quand même pas débattre toute la nuit pour savoir comment on aurait appelé notre restaurant si ça avait été un garage. C'est monsieur dame, veulent dîner, oui ou merde? Personnellement, c'est plutôt merde. Dites-moi, mes braves, dans le coin, vous êtes au seul restaurant ouvert? Mais pourquoi? Pour causer. Hélas, oui, nous sommes le seul restaurant ouvert à Basse-Bretagne. Il n'y a pas un de nos confrères d'ouvert à moins de 50 km à la ronde. Et quand je dis 50 km à la ronde, c'est de jour, hein, parce que la nuit, ça fait plus, évidemment. Évidemment. Maurice, je reviens, je crois que j'ai oublié mes lunettes dans la voiture. Hein? Tu portes des lunettes? Je savais pas. Et elle est à cran. Dites, c'est Suzy Lord, la grande chanteuse. Qu'est-ce que vous dites? C'est Suzy Lord, la grande vedette. Oui. Ah, je l'avais tout de suite reconnue. Ah. Ça pose un problème? Non, non. Mais je peux vous demander un service? Ah, ouais, bien sûr. Faites comme si vous ne l'aviez pas reconnu. C'est important, hein. On veut voyager incognito. Ah, ben je comprends. Oh, vous savez, dans la restauration, on a l'habitude. Hein. Ben oui, oui, vous comprenez, la presse, les fans, enfin tout ça, quoi, hein. Ah, ben pas de souci. Hein. Vous savez, on a l'habitude quand même. T'entends, Françoise? Ouais, de toute façon, pour moi, un client c'est un client. Hein. Alors, vedette ou pas vedette, moi je traite tout le monde pareil. C'est bien. Françoise, ouais. Alors, vous restez dîner? Ah, mais si vous voulez, on peut fermer les portes du restaurant, hein, comme ça vous ne serez pas dérangés de toute la soirée. De toute façon, ici, même avec les portes grandes ouvertes et foie gras planté, bah, il n'y a jamais un chat. François! Oh, c'est vrai? Mais, c'est vrai? Vous pouvez fermer les portes du restaurant pour nous? Ah, mais sans aucun souci. C'est un tel honneur pour nous d'accueillir Mme Suzy Lord, même incognito. Hein. Bon, par contre, il y aura un petit supplément à payer. Vous comprenez, pour le préjudice commercial. Et on est samedi soir, puis habituellement, on affiche complet. Bien sûr, bien sûr. Bien, on va rester alors. Ah ben parfait. Escroc. Ta gueule. Oh, ben la madame, si on revient. T'as trouvé des lunettes? Crétin. Elle est à cran. Oui. Ben, si vous voulez bien prendre place, hein, nous vous avons réservé notre meilleure table. Ah bah bien sûr, hein. Mais ça va pas, Maurice. On va pas dîner dans ce... J'ai tout arrangé, allez viens. Allez-y, asseyez-vous. Bon, ben moi je retourne en cuisine. Tu Hein? me le paieras, Maurice. Françoise va vous apporter la carte. Pas de carte? Ouais, t'en fais pas. Ça va pas. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir rester ici? T'as vu le taudis? On va tomber malade. Mais non, ce sont des gens très simples, mais lui, il a l'air de connaître son boulot, hein. Et puis, ils te prennent pour Suzy Lord. Ah, comme d'habitude. Je suis vraiment condamné à être sa doublure à celle-là. Et parce qu'ils te prennent pour Suzy Lord, ils ont accepté de fermer les portes du restaurant. On sera seuls toute la soirée. Ah, c'est déjà ça. Alors maintenant, causons si tu veux bien. Attention à la route. Voici la carte. Je voulais choisir. Oui. Bon. Ah oui, parce qu'on a faim. Maurice,
Il n'y a qu'un menu. Oui, c'est vrai, il n'y a qu'un menu, oui. Eh ben, c'est notre fête. Non, regarde. Bon. Ah non. Non, non. Ah bah c'est de l'autre côté, regarde, de l'autre côté. Ce sont des dessins, Maurice. Ah, Ouais, c'est moi qui les ai faits. ils sont jolis, hein. Oui, enfin, depuis, je me suis améliorée, hein. Mais ils sont déjà pas mal du tout. Maurice, on est dans un restaurant, pas dans une galerie de peinture. Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul menu. Bah, ça vous dérange? Un peu. Je n'aime pas manger à la cantine. On fait menu unique, comme à l'Élysée. Ah, bah si c'est comme à l'Élysée. Bon, vous avez choisi, ou faut-il encore que je fasse le paro pendant 1 heure? Elle manque pas de toupet, la petite, là. Elle est bien roulée, mais c'est vrai que... Ah, Maurice, hein. Oui, bon, eh bien, 2 menus, 2 menus. Attention, pas trop vite. Dans la restauration, il y a des règles. Et vous respectez l'ordre, autrement, c'est le bordel. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous prendrez comme hors d'œuvre? Je crois qu'elle va nous faire chier jusqu'à l'os. Vous énervez pas. Pour l'air dans son état normal, faisons comme elle nous dit, hein. Elle est droguée. Eh bien, on prendra une farandole de crudité avec son œuf mayonnaise, hein. Pareil. Ça veut dire quoi? Pareil. Ça veut dire une farandole de crudité avec son œuf mayonnaise. Oh, il y a longtemps que j'ai pas mangé de mayonnaise. Eh, vous tombez bien, c'est la spécialité de mon mari. Ah. Françoise, où est-ce que tu as mis la mayonnaise? Quel pot de mayonnaise? Quel pot de mayonnaise? Quel pot de mayonnaise? Il n'avait qu'un seul pot de mayonnaise posé sur la table. Pauvre tâche. Ton gros pot de mayonnaise, là, il était périmé depuis 6 mois. Hein. Alors moi, j'ai foutu à la poubelle. Hein? T'as mis mon gros pot de mayonnaise à la poubelle? Bah oui, évidemment, avec ta saloperie, là, on pouvait empoisonner la France entière. Mais ça va pas? Tu crois que tes clients font attention à ça? Non mais c'est pas bien. Vous vous rendez compte, monsieur Lame, là? Vous vous rendez compte? Comment elle est, ma soise, là? J'achète un gros pot de mayonnaise, 5 litres. Et elle, sous prétexte qu'il est périmé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fout à la poubelle. C'est pas étonnant, on a déjà du mal à la joindre debout, alors c'est pas comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose, hein? Et bon, vous savez, quand j'étais apprenti, j'avais un patron qui me disait toujours, mon petit gars, pour réussir dans la restauration, il y a un principe à ne pas oublier. C'est avec de la vache crevée qu'on fait les meilleurs steaks hachés. Et elle, que voulez-vous? Elle a même pas eu son BEP de restauration. Alors je te préviens, si j'arrive pas à le récupérer, ça va sacrément barder pour ton matricule. T'entends? On n'a pas très bien compris. La mayonnaise qui est périmée depuis 6 mois, là, il va la récupérer où? La mayonnaise? Oui, la mayonnaise. Bah, il vient de vous le dire, il va la récupérer à la poubelle. On avait bien compris. La mayonnaise. Pas le restaurant 3 étoiles. Vous n'auriez pas du melon? Ah oui, du melon. Oui, melon, radis, pamplemousse, hein? Quoi? Non, mais alors vous vous emmerdez pas, hein? Non, mais nous, on se décarcasse pour faire une carte simple, claire, que tout le monde peut comprendre. Et vous, qu'est-ce que vous osez faire? Demander du melon qui est même pas sur la carte? Non, mais c'est pas possible, hein? Ça vous dégoûte de travailler, hein? Ne vous énervez pas, hein. Écoutez, on va tout de même prendre la farandole de crudité, hein. Avec son jaune de mayonnaise. Mais sans mayonnaise. Impossible! Le plat a été conçu avec de la mayonnaise, ça serait criminel de l'enlever. Et puis le patron n'acceptera jamais, hein. Bon, bah alors, avec très peu de mayonnaise, hein. C'est toi qui commande? Non, mais t'as un BEP de restauration, peut-être? Non. Alors tu la fermes, s'il te plaît. Hein. Parce que c'est le patron qui décide de la quantité de la mayonnaise qu'il met dans ses plats. Et puis si on met des kilos, il en met des kilos, t'as compris?
Ouais. Moi, j'ai jamais vu des clients pareils, hein. Bon, ensuite. Complètement. Ensuite, par rapport à la cuisse de dinde avec ces petits légumes cuisinés à la créole, hein? Cuisiner à la créole, c'est comment? Bah, c'est bon. C'est ce que je voulais savoir. Bon, alors la cuisson pour la cuisse de dinde. Bleu, saignant, à point ou tartare? Mon mari, c'est le spécialiste de la dinde tartare aux herbes sauvages. Ah non. Une autre fois peut-être, ce soir on préfère la dinde à point, hein? Bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est le client qui décide. Mais vous ratez quelque chose. Ah mais j'en suis sûr, mais on la veut à point. Ouais, si c'est brûlé, c'est pas grave. Bon. Du fromage? Chérie, du fromage. J'ai pas confiance. Attention! Dans un menu, il y a une logique, il y a une dynamique. Et on peut pas enlever un plat. Ah non, sinon c'est tout le menu qui se casse la gueule. Un menu, c'est comme une œuvre d'art. Bah oui, t'enlèves une couleur à un tableau de Renoir. Le bleu, le rouge, le vert. Eh ben c'est plus un Renoir. Hein. Eh ben dans la restauration, c'est pareil. Bon, et ben alors, du fromage. Ouais. Le dessert! On avait oublié. Eh mais il va pas nous gueuler dessus comme ça pendant toute la soirée, hein. Écoutez, crème brûlée. Crème brûlée. Hein. On a le choix pour le parfum? Moi, ce serait plutôt pistache, hein? Non, on n'a pas le choix pour les parfums. Je m'en serais douté. Bon, je reprends les cartes et je vous rapporte l'apéritif. Ah non, merci, pas d'apéritif, on est pressé. Le rôti qui chante offre toujours l'apéritif à ses clients. En plus, avec le menu et sans supplément, vous avez le droit à 1 litre de vin rouge et du pain à volonté. Au rôti qui chante, le client se régale sans se ruiner. Pépette, mais vous jetez pas tout le pain comme ça. Bah, vous n'aurez plus faim après. C'est dommage. Ouais. C'est vrai qu'elle est bien roulée, mais... Ah, oui, hey, tu vas me répéter combien de fois que la bouffe du resto est bien roulée, hein. Ah, excuse-moi, ça m'a échappé, hein. Bon. Hey, je te préviens, je ne vais pas supporter cette fille toute la soirée, hein. Là, je reste parce qu'on n'a pas mangé ce midi et que si je mange pas maintenant, je vais tourner l'œil. Mais je te préviens, elle a intérêt de changer de ton, la petite souillon, parce que sinon je vais finir par lui botter le derrière. Et merde, je suis quand même Suzy là, non? Bien sûr, ma chère. Et j'entends que l'on me traite avec tous les égards dû à une vedette. Oui, je te le dis, je te le répète, on reste là juste pour manger, hein. Après, on paye et puis on se tire, hein. Non, mais c'est vrai, on avait pas en prendre la bagnole à cette heure-ci, là, dans la nuit. C'était un coup à se perdre, ou pire, à tomber dans le fossé. Et avec ce qu'on a dans la bagnole, ce serait vraiment pas prudent. Ouais. Alors, revenons à nos affaires. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est quand même toi qui as eu cette idée géniale. Hein? Comment ça, c'est moi? Non mais qui a tout manigancé? Qui a voulu se venger de celui-là? C'était pas toi? Ouais, j'ai voulu me venger. Lui faire payer le mépris qu'elle m'a toujours manifesté. Alors que c'est quand même grâce à moi si elle a pu poursuivre sa carrière. Suzy Lord, ivre-mort du matin jusqu'au soir. Incapable de tenir un micro. Minable. Ah, ça, ils ont bien été contents de me trouver, hein. Ils disaient, tu ressembles à Suzy, tu chantes comme Suzy, alors que fera Suzy? Et maintenant, parce que Suzy ne me voit plus, parce qu'elle va mieux, on me fout à la porte, je n'existe plus. Alors oui, j'ai voulu me venger. Tu vois, c'était ton idée. Pardon. Je ne t'ai pas demandé d'éliminer son manager. Mais je l'ai pas éliminé. Je l'ai juste mis hors d'état de nuire pour qu'on puisse opérer tranquillement. Quand on veut mettre quelqu'un hors d'état de nuire, on n'utilise pas une hache. J'avais ça. Et puis surtout,
Je ne t'ai jamais demandé de kidnapper Suzy et de voler sa voiture. Ouais, j'ai pas réfléchi, hein, moi j'ai cru que ça te ferait plaisir. Oui, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas, on peut la buter? Mais ma parole, tu sais faire que ça, buter les gens, sortir ton gros pistolet, faire bam bam. Ah, ça tu sais faire, hein. Mais dès qu'il s'agit de faire fonctionner le ciboulot, là, il n'y a plus personne. Écoute, t'arrêtes, hein. Moi je suis crevé, hein. Je te propose qu'on discute de tout ça demain matin. Hein. Quand je me faire poser, j'aurai les idées plus claires. Mais demain matin, il sera trop tard. Deux cocktails maison. Ah bah, allez, t'appeler. Je vais la tuer, cette pouf! Oh, ça lâche pas, c'est la limonade. Voilà. Ah, puis en plus, c'est dégueulasse! Mais ça désaltère. Bah dis donc, je viens trinquer avec vous. Hein. Attends que ça mijote. Ah, ça fait du bien. Bah, vous savez, hein, au rôti qui chante, nos clients sont toujours traités comme des bons amis qu'on est toujours content de recevoir. Ah, et ben, je serais curieuse d'apprendre comment on reçoit ses ennemis au rôti qui chante. Qu'est-ce que... Ils sont à peine arrivés qu'on doit leur balancer de la farandole de crudité au travers de la gueule. On doit les asperger de mayonnaise à mariner. Et s'ils protestent, on les assomme à coups de dinde bien vivantes. Et à la fin, ils partent avec en souvenir un dessin débile exécuté par la bouffe caractérielle elle-même. Elle a l'air contrariée. Mais ça va passer, elle est toujours impéritée quand elle a faim. Mais t'arrêtes de dire des âneries, Maurice. Chérie. Et puis ne m'appelle pas chérie. T'es pas mon mari, t'es pas mon amant, t'es rien du tout. Alors tu m'appelles pas chérie. Vous en prenez pas à la tronche. D'habitude, je suis payé pour ça. Eh, Maurice, explique à monsieur ce qui va pas. Eh bien... C'est pas la peine. J'ai tout compris. Ah. C'est à cause de Françoise. Oui. Vous n'êtes pas les premiers clients à s'en plaindre. Ça ne m'étonne pas. Bah, comme vous, il n'y a rien à faire. Françoise, elle est comme ça, c'est dans sa nature. Elle est lente. Hein? Ah bah attention, elle connaît bien son métier, là-dessus, rien à dire, mais c'est plus fort qu'elle. Elle est lente. C'est pas tout à fait ça. Ah, Votre Françoise nous traite comme des chiens, voilà ce qui va pas. ah parce qu'elle n'a pas été aimable. Aimable, mais c'est même pas ce que ça veut dire ce mot. Ah, bien attendez, je vais réagir, hein. Je ne vais pas laisser ça comme ça, vous allez voir. Mais on y compte bien. Ah ben, vous allez voir, Françoise. Ouais. Dis donc, qu'est-ce que j'entends là? Tu n'as pas été aimable avec les clients? Espèce de cafeteur. Bah si, j'étais aimable. Menteuse. Ah bah tu vois, hein, la dame n'a pas l'air de dire la même chose. Comment t'expliques ça, toi? Bah la dame, elle est de mauvaise humeur, alors forcément, elle prend tout mal. Ah, ça c'est la meilleure. Monsieur, lui, c'est pas plein, hein. Eh, Maurice, dis à cette petite effrontée que tu penses comme moi. Écoutez, mademoiselle, ne me prenez pas mal de ce que je vais vous dire. Hein. Je trouve vos dessins tout à fait remarquables et vous-même très charmantes. Et ces dessins, d'ailleurs, dénotent d'une maturité et d'une maîtrise tout à fait exceptionnelle que jamais je n'ai rencontré chez personne aussi jeune et je le répète, aussi charmante que vous. D'ailleurs, Oh, ta gueule, Maurice, on a compris. Et de toute façon, le client a toujours raison. Bah, ça, c'est facile, hein. Bon, écoute Françoise, je ne veux plus que le client ait à se plaindre de toi. T'entends? Oui. Mais de toute façon, hein,
Pour moi, un client, c'est un client. Et client, il peut bien s'appeler Suzy Lord s'il veut. Pour moi, ça reste un client. Mais puisque je suis pas aimable, paraît-il, eh ben, je vais faire des efforts. Vous allez voir, tout va rentrer. Françoise, c'est pas une mauvaise fille. Et je pense qu'elle a compris la leçon maintenant. On espère. Bon, bah, c'est pas le coup, je vais retourner en cuisine. Hein. Ah, j'oubliais. À la vôtre, hein. Ah bah oui, ça fait plaisir. À la vôtre. Je voulais vous dire, Madame Lorne, vous êtes ma chanteuse préférée. C'est gentil. Oh, puis, je vous cite depuis vos débuts. Oh, je vais avoir tous vos disques là-haut, dans ma chambre. Merci. Ah, ils sont tous parfaits, hein. Rien à jeter. Oh, vous exagérez. Ah non, 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 non. Puis je vous connais un peu. Ah bon? Bah, c'est-à-dire que je fais un peu de guitare. En tant qu'amateur, vous avez bien vu. Hein. Et je peux vous dire que vos musiciens, c'est des pointures. Ah oui, oui. J'ai toujours été bien entourée. Ah, ça c'est vrai. Ah, mais je parlais pas de toi, Maurice. Ah oui, vous avez une voix. Oh, c'est dingue, une voix pareille. Oh, vous savez, la nuit, quand ma femme dort, bah, je me passe vos disques. Oh là là, et quand je vous entends chanter, oh, c'est dingue. Vous savez, ça me fait un truc, là, ça me retombe, tout ça. Puis c'est con. J'ai envie de chialer comme une pinette. C'est con, hein? Mais non, ce que vous me dites, ça me touche, bien sûr. Oh, votre voix, elle est vraiment unique. Vous pourriez pas nous chanter un petit truc? Oui. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. I'll make a brand new start of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. To find I'm king of the hill, top of the hill. Moi, j'aime bien quand ça m'anime par slip. Mais n'empêche que votre voix, eh ben, elle est vraiment unique. Hein? Non. Hein? Mais non, ma voix n'est pas unique. Il y a d'autres filles qui ont la même voix. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en connais quelques-unes. Ben voilà, elles sont restées dans l'ombre. Et c'est pas juste. Et vous savez, hein, quand on a du talent, on finit toujours par percer. Et qu'est-ce que vous en savez? Si. Le showbiz, c'est un milieu de requins et de fripouilles. Ils en ont rien à foutre du talent. Ce qu'ils veulent, c'est du fric. Toujours plus. Si. Mais tais-toi! Dans le showbiz, ce sont les plus malhonnêtes qui réussissent. Et tous ceux qui sont honnêtes et qui ont un minimum de talent, on les presse comme des citrons et on les jette. Voilà comment les choses se passent. Mais le public de tout ça, il s'en fout. Du moment qu'il a sa ration de petites chansons pour donner un peu de couleur à son existence minable, le reste, il en a rien à péter. Dans le showbiz, on fait crever les honnêtes gens pour que les plus médiocres se pavanent en grosses bagnoles. Et le public, il applaudit. Ah, il leur demande. Suzy, tu es l'exception qui... Mais non! Enfin, si. Écoute, Suzy, faudrait que tu fasses un peu d'effort, hein. Je sais. Je vais essayer. Tu devrais essayer de te contrôler. Hein. Je vais essayer. Je te dis, là, au moins 1 heure, le temps que on mange, après on paye, on se tire et dans la bagnole, tu pourras dire tout ce qui se passe dans la tête. Oui. Je vais essayer. Au fait, Maurice, comment tu comptes payer l'addition? Moi, j'ai pas un sou sur moi. J'ai le chéquier de Suzy. C'est ça. Excellente idée.
Comme ça, les flics vont pouvoir nous suivre à la trace. Mais il faut payer en espèces, en douille. Ah. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh bah alors ça, extraordinaire, extraordinaire. Ça fait des semaines que je la cherchais partout, dis donc. Oh, tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est? Une photo. Une photo. Eh oui. Tu me reconnais pas? Regarde là. Non, je ne reconnais pas. Mais voyons, c'est dans le bistrot de Jacqueline. Hein? Regarde, je suis là, juste à côté de Franck et du Grand Jeannot. Oh là là, qu'est-ce qu'on était contents, hein? Oh, oh. Oh, on était le 4 premiers mecs. Oh. Ah ouais. Ah non. C'était quand même extraordinaire, c'était une commande de Johnny Lafouine. Enfin, je te souviens de Johnny Lafouine quand même. Bon, Maurice, c'est bon. Oh là là, ouais. Je veux dire, je sais pas ce que ces mecs lui avaient fait à Johnny Lafouine. Mais alors, il leur en voulait drôlement. Hein. Putain, pas été facile, hein. Ils s'étaient réfugiés à la fin du pause. Alors, pour les retrouver, tiens. Mais on y a réussi. Ils étaient aux autotamponneuses. Quand ils nous ont vus, tu aurais vu la tronche qu'ils ont tirée. Mais nous, aussitôt, on a sorti les pétards. Ta 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 ta. Un vrai travail de pro, sans bavure. Maurice, tes souvenirs sur les 3 détraqués de la gâchette qui font du manège, j'en ai rien à foutre. Et tu te souviens de ce que tu cherchais? Du fric? Oui. Non, là, il n'y a rien. Hein. Il faut pas rentrer, non? Parce que là, j'ai des choses. Ouais, c'est tout ce que j'ai, hein, pour plus. Qu'est-ce que c'est? Ça? Des bonbons. Alors dis-moi comment on va faire. On est quasi en cavale avec une voiture volée et la propriétaire dans le coffre. On doit payer le restaurant, l'essence, l'hôtel et on n'a pas un sou en poche. Ouais. C'est emmerdant. Oui, c'est emmerdant. J'aurais peut-être pas dû mettre Suzy dans le coffre. Ah non, t'aurais pas dû. Oh non, mais à l'avenir, faudrait que je sois moins impulsif, tu vois. Alors ce que je vais te demander maintenant, Maurice, c'est un truc que personne ne t'a jamais demandé depuis que ta mère t'a mis au monde. Hein? Tu vas essayer de faire preuve d'un peu d'intelligence. Je suis pas plus con qu'un autre, hein. Eh ben si, justement. Tu nous as foutus dans un sacré merdier. Alors il va falloir que tu trouves une solution pour nous en sortir. Et vite. Au dessert, je pique le proprio, on se pique la caisse et on se tire, hein, la bagnole. Mais t'es irrécupérable, mon pauvre Maurice. Donne-moi ton flingue. Je l'ai pas, il est dans la boîte à gants de la bagnole. Je préfère. C'est trop marrant. C'est bon, hein? Ah bah oui, évidemment. Ah! Regarde, Maurice. Un tube capillaire dévitalisé à la mayonnaise. Un cheveu crétin.
Ah bah comme ça on est sûr que c'est fait maison, hein. Maurice, Hein? ta bouche. Bah quoi ma bouche? Mais t'as l'intention de me faire dégueuler ou quoi? Non. Hein? Ah, et puis qu'est-ce qu'il y a comme mayonnaise? Non, non. Bon, allez, j'ai trop faim. J'y vais. Non mais faudrait savoir ce que tu veux, mon pauvre gars. Tout à l'heure, tu m'as reproché de pas être aimable. Moi, je fais des efforts. Et maintenant, je suis trop lente. Non mais va falloir te faire soigner, hein. C'est moi qui vais tourner dingue. Bon, vous avez terminé, vous? Ouais. Je suis pas aimable, je suis trop lente. Oh, pardon. Non, il est complètement givré, ce type, hein. Oh. Fini, moi. J'avais à peine commencé. Hein? Bah, comment tu qu'elle le sache? Fallait lui dire, hein? Eh, je te préviens, là, ta pouffe, elle me cherche. C'est pas ma pouffe. Mais si, tu les aimes comme ça, toi, les femmes. Bêtes et vulgaires. Et plus elles sont bêtes et vulgaires, et plus tu les aimes. Ah, t'es agaçante à la base, toujours en train de faire des histoires pour des clopinettes, hein. Tout à l'heure, c'est à cause de Suzy Land dans le coffre, et maintenant, c'est à cause de la serveuse. T'es fatigante à la fin, hein. Wow. Parce que tu trouves que kidnapper Suzy et atterrir chez ces dingues, c'est des clopinettes. C'est pas dramatique non plus. T'as raison, Maurice. Je me fais du mon pour rien. Là, quand les flics nous auront retrouvés, on sera déjà crevés, empoisonnés par ta pouffe et son cocker à poil ras. Mais je te préviens, avant, c'est à la petite cuillère que j'aurais vidé les tripes à ton chauffe-plat gros sein. Est-ce que tu peux être agressif tout de même? Et puis arrête de jeter sur le pain, puis on t'a dit qu'il n'y aura pas ça après. Ah. Hein? Françoise, c'est qui que t'as appelé le plus gros cafard de la cuisine mondiale? Hein? J'ai très bien entendu. T'as dit j'en ai marre de bosser pour ce plus gros cafard de la cuisine mondiale. Moi? Un cafard? Bah si c'est le mot cafard qui te dérange, remplace-le par le mot couillon. J'en ai marre de bosser pour le plus gros couillon de la cuisine mondiale. Ouais, c'est bien ça aussi. Mais ben, Les couverts pour la dinde. Regarde, comment? Animation. Ça fait rire les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Fin d'animation. Oh, ça sent le brûlé. Oui, ça sent le brûlé. Eh Bernard, ça sent le brûlé. occupe-toi de tes fesses, morue! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Répète un peu. Votre mari a dit « Occupe-toi de tes fesses, morue. » Bah, moi, j'abandonne. Je fais grève. Les dames sont prêtes! Ah bah, si les dingues sont prêtes, hein, elles ont qu'à se ramener. Hein. Elles sont pas handicapées. Hein. Personne n'y va les chercher, ces grosses niaises. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est votre morue qui fait grève. Parfaitement, je fais grève. Bah, c'est quoi ces conneries? Tu sais pas ce que c'est qu'une grève? Mais t'as pas le droit, Françoise? La grève est un droit reconnu par la loi. Et quand c'est la seule manière pour le personnel de s'exprimer, eh ben il fait grève. Mais Françoise, tu n'es pas le personnel, tu es ma femme. Et tu co-diriges l'entreprise avec moi. Tu parles, je dirige certainement pas ton restaurant pourri là. Et puis si ça continue, Bernard, eh ben je vais pas non plus rester ta femme très longtemps. Bon, écoute, Françoise, tu reprends le boulot tout de suite, et puis je te promets, on en discute tous les deux, ça te va? Non. Oh, quand même, c'est pas le jour où on reçoit Mme Suzy qu'il faut que tu fasses ta mauvaise tête. Je fais pas ma mauvaise tête. Je suis en lutte. Je me bats pour que mes droits soient reconnus. Pour que sur mon lieu de travail, je sois traité comme un être humain, à part entière. Oh, tes droits, mais quels droits? Tu veux que je te dise mes droits? Je vais te les dire. Mais vous allez où, vous?
Bah, pendant que vous discutez, moi je vais chercher les dames parce que. Bah, je vais chercher les dindes. Non, mais alors là, non, mais alors vous cassez le mouvement de grève lancé par tout le personnel du Rodrigue Chantier. Non, alors là, moi je dis bravo. Quand on est une grosse feignasse qui veut faire grève, on travaille pas dans la restauration. On choisit l'administration, les impôts, les PTT, les hôpitaux. Ouais, là, tu pourras faire grève. Parce qu'on a plein des gens comme toi dans l'administration. Mais pas dans la restauration. Parce que dans la restauration, faut bosser. Morue. Vieille fasciste. Répète un peu. Fasciste. Non, d'autres mots là avant. Vieille. Tu vas voir ta gueule. Mais alors, Céline, calme-toi, et vous, on comprend fort bien que vous souhaitiez revendiquer contre les conditions inadmissibles de travail qui sont les vôtres. Ouais. Écoutez, quand même, on voudrait... Hein, Que je te le dis. Alors l'autre, alors vous, ça va hein. Bon, toi. Bon, qu'est-ce que tu veux là? Ce que je veux, tout d'abord, je veux ne plus être traitée comme une bonne à tout faire. Ensuite, je veux un vrai salaire, 5 semaines de congés payés et 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs. Voilà ce que je veux. Tu veux me tuer? Et c'est pas tout. Je veux 50% du capital, si tu vois ce que je veux dire. Non mais ça va pas. Et c'est non négociable. Bon, monsieur, donnez-lui ce qu'elle demande pour qu'on en finisse, là. Mais c'est impossible. Françoise, sois raisonnable quand même. Je ne céderai pas. Bon, allez, Maurice, viens, on s'en va. Là, tout le monde. Oh, même Suzy, quand même. Non, écoute, Françoise, tout mouvement de grève, il est même pas légal. Il faut déposer un préavis avant de faire grève. Eh ben, t'as qu'à appeler les flics. Tu veux que je les appelle de ta part? Non. Bah tiens, pas la peine, vive là. Dis donc, il tourne autour de votre bagnole, hein? Maurice. Ouais. Ça va pas? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Non, c'est pas ça, mais les flics, ils font pas toujours attention. On voudrait pas qu'ils rayent la carrosserie, hein? Ou qui nous crève les pneus. Ouais. Marquez, c'est vrai que ça doit les intriguer, une bagnole comme la vôtre, hein. On n'en voit pas souvent des comme ça par ici, hein. Ouais, et je vais aller voir ce qu'ils veulent. Inutile qu'ils viennent jusqu'ici. Hein. Ouais, non, c'est pas utile. Ils se déplaceraient pour rien, hein? Dites donc, tous les deux, là, vous avez pas l'air dans votre assiette? Dans votre bagnole, là, vous planquez de la drogue? Bon, c'est pas notre truc, ça. Non. Nous, vous voyez, on serait plutôt du genre balade en campagne, hein? Ou encore une bonne lecture devant un bon feu de cheminée, vous voyez? On mène la vie simple, parfois un peu chiante, hein, des instituteurs de campagne, vous voyez? Bon, Maurice, n'en fais pas trop non plus. Hein? Oui, bon, je dis pas de temps en temps une petite parteuse avec les copains des clics, hein, mais... Maurice. Bah quoi? Tu te souviens pas avec Johnny la Queen, la soirée marsupilami, regarde, Ouba. Quand même, on avait bien rigolé. Maurice. Ouais. Enfin, moi, je dis ça, hein. C'est parce que c'est ce qui se dit, hein. Il paraît qu'en showbiz, vous êtes défoncés du matin jusqu'au soir. Oui, alors, si vous croyez tous que les journalistes écrivent dans leur torchon... Eh ben, vous n'avez pas fini, hein. Regardez. Bah, dans les magazines, ils disent que vous êtes alcoolique. C'est pas vrai, alors? Et même que sur certains concerts, vous étiez remplacé par une doublure tellement vous étiez... paf. Ça, c'est des vieilles histoires, ça. Non, bon, je dis pas. Suzy, à un moment pas, était un peu déprimée. C'est vrai. Mais je vous rassure, c'est du passé, de vieilles histoires. Maintenant, elle va très bien. Hein. La preuve, elle a même plus sa doublure. Ha. Ouais, elle a été jetée comme une vieille savate. Oh, bah, c'est pas gentil. C'est dégueulasse.
ça y est, j'ai tout arrangé. Ah. J'aurais quand même dit qui vous étiez. Ah bah merci pour la discrétion. Pas pu faire autrement. Hein. Même Suzy. Merci. Mais ils ont été sympas. Hein. Quand j'aurais dit qui vous étiez, pas de souci. Hein. Ils m'ont juste dit, on prévient les patrouilles du coin au cas où on voudrait la voiture. Ah, ça, c'est très sympa. Ah, et très 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 sympa. Ah, mais comme ça, vous ne serez pas dérangé de la soirée. Ah oui, en effet, ouais. Ouais, je pense qu'on est pas prêt de partir. Hein? Ah, mais comme ça, vous allez pouvoir dîner tranquillement. Dis donc, Bernard, t'oublies quelque chose. Ben quoi? Bah, je suis en grève. Ah merde, tu avais comment oublié ça, c'est vrai. Bon, écoute, Françoise, je prépare la dinde pour les clients, et puis on en discute tout de suite. Hein? Ça te va? Ouais, Je te dépêche. si tu veux. On est avec vous, hein? Merci. Eh Maurice, depuis quand tu soutiens les travailleurs en lutte? Et voilà la dinde, cuisinée avec ses petits légumes à la créole. Alors allez-y, servez-vous. Dinde à volonté. Bon appétit. Ah, c'est beau ça. Ah, on dirait une gamelle pour chien. Oh, mais attends, en cuisine, tout le monde le sait bien. L'important, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Hein? Je sais. Ouais, mais on dirait qu'il est soudé à la marmite. Ah, mais t'es vraiment trop nul. Hein. Regarde. Avec 2 doigts. Essaye avec 3 doigts aussi. Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ça, c'est encore un coup de la pouf, hein. C'est pas ma pouffe. Ah. Eh. Range-toi un peu. Hein? T'entends? Pourquoi? T'es sûr qu'ils l'ont tué, leur dinde? Évidemment, on a demandé la dinde cuite à point. Je dis pas si on lui a demandé tartare, il y aurait un risque. Mais cuite à point, c'est pas possible, hein. Ah, je crois qu'avec ces deux-là, tout est possible, hein. Ouais. T'entends? Non. Écoute un peu plus à boire. Ah ouais, c'est étrange ça. Ah ouais. Et ça, c'est pas le bruit de la dinde, hein. Je peux le dire, moi. Bah, je le sais. J'ai un oncle qui était éleveur de dinde. Hein. Alors, la dinde, je sais très bien que ça fait. La dinde, ça fait. Tu vois, c'est un peu comme le canard, mais en plus aigu. Hein? Et comment il fait le canard? Ah, bah, le canard, oui. Le canard. Et moi, j'ai besoin de me concentrer un peu, moi. Je ferme les yeux, tu vois, ma potette, je ferme les yeux. Là, et le canard, il fait comme ça. Coin, coin. Coin, coin. Bon, allez, arrête tes conneries maintenant. Je regarde quand même. Dis donc. On dirait que ça fait tic-tac. Une bombe! Une bombe! Ça, c'est encore un coup de ta pouffe, hein. C'est pas ma bouffe! Mais si! Ah, le bouchon qui se dévisse. C'est ingénieux? Ouais.
Eh, tu vois? Fallait l'ouvrir avec 3 doigts. Hein. Encore un mot, et c'est mes 5 doigts dans ta tronche que tu vas avoir. Ça fait tic-tac. Ouais, je croyais, hein, c'est tout. Bon. Crétin. Ah, écoute, Françoise, je peux pas faire plus, hein. Je suis allé au maximum de mes possibilités. Eh ben, je refuse de reprendre le travail. Alors là, tu auras la mort du Horoti qui chante sur la conscience. Ça va pas peser bien lourd sur ma conscience, hein. La mort du Horoti qui chante. Oh, l'autre, hein, criminel, fossoyeuse de la petite entreprise artisanale française. Honte sur toi! Criminel! Exploiteur! Esclavagiste! Petit chef pour cantine scolaire! Retire ça tout de suite! Jamais! Non, là, moi, je finis, moi. Tu manges trop vite. Hein? T'inquiète pas pour moi, hein? Eh, mais je m'inquiète pas, Maurice. Seulement, je ne veux entendre aucune manifestation sonore incongrue due à un appareil digestif bousillé par 40 ans de mastication insuffisante. Pas pété, pas roté. Ah, bah évidemment! En présence d'une dame, je me conduis toujours exceptionnel. Eh ben, tant mieux. Hein? Et tu bois trop. Là. Ça te fait rire, le gentleman. Non. Arrête de boire. Ouais. Coucou. Oh, merde ta robe. Maurice, c'est vous. Regarde ce que j'ai trouvé. Mais, hein? Regarde, c'est fou. Mais t'as trouvé ça où? Dans la toilette, je te dis. Hein? Dans les cabinets. Au-dessus des toilettes, à côté du papier, il y en a d'autres. Hein? Il y en a d'autres? Ah, c'est fou. Ah, machin! C'est la fin de nos ennuis! C'est la fin de nos ennuis, même ma veste qui est par terre! C'est la fin de nos ennuis, regarde ce qu'on va faire! Regarde, là, on prend le fil, on appelle un taxi et on file à l'étranger, hein? Ah oui, Maurice, je le sais. Ah là là là! On ira au Portugal! Pourquoi au Portugal? Oh, je dis ça comme ça, moi, au Portugal ou dans d'autres pays d'Afrique, hein? Ah bah dis donc, il y a une sacrée ambiance ici. Ah, ça fait plaisir de pouvoir manger comme ça. Oui? C'est la dinde, c'est la dinde, c'est succulente, succulente la dinde, hein? Alors ça, c'est de la dinde, hein? Oh là là. Qu'est-ce que c'était bon! Ah oui, c'est bon. Eh ben, c'est pas pour me vanter, mais ça fait toujours cet effet-là. Ah ouais, j'ai une bonne nouvelle. Françoise, elle a repris le travail. Ouais, bravo! Quoi? Vous avez trouvé ça où?
Je sais pas d'où ça vient. Moi non plus. Qui a été aux toilettes? Vous pouvez vous lever, hein? Ah ben non, j'ai pas fini ma dinde. Ah ben, moi j'ai fini, hein. Faux cul. Vous pouvez vous lever, hein? Laisse-toi, je te dis, vous! Un autre paquet? C'est pas banal, hein. Françoise! Viens voir, Françoise! Quoi? Dis un peu, là, ce que nos deux amis comptaient emporter comme souvenir de leur passage au Rotiki qui chante. Vous avez trouvé ça où? Bah, dans le placard des toilettes. Ah, c'est ça ta cachette au poil? C'est quoi le problème? Quand même, c'est complètement con aux toilettes! Ah oui, ça c'est vrai que c'est con, hein. Bah oui, alors on allait forcément le trouver. Hein. Ouais. Mais c'est pas le problème! On peut tout vous expliquer. Tu vas rien expliquer du tout! Parce que pour nous, c'est déjà très clair! On peut trouver un arrangement. Bien du tout, je te dis, ouais! Nous, on traite pas avec les voleurs! Nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des artistes. Alors toi, la vedette, là, t'évites de la ramener. Hein, parce que je puis t'assurer que ta carrière dans la chansonnette cucu pour mamie prépubère, elle est singulièrement compromise. Artiste! Ha ha! Laissez-moi rire! Des voleurs, oui! Des escrocs! Des voyous! Ça se pavane, hein, en camionnette Rolls-Royce, et ça fait les poches au petit peuple! Ça pique les sous aux travailleurs honnêtes! Si le monde est dégueulasse, hein, ben c'est à cause de gens comme vous! Vous êtes des furons de la société! Maurice, et si tu te sortais maintenant ton gros pistolet? Il est dans la boîte à gants de la bagnole. Vous avez quelque chose à redire? Vous comptez... Qu'est-ce que vous comptez faire de nous maintenant? Eh ben, on va porter plainte, mon bonhomme! Eh ouais! Eh non! Bah si! Bah non! On va pas porter plainte! Mais pourquoi? Mais si, madame a raison. Il faut porter plainte, ouais. Eh mais ça va pas, Maurice. T'as pété un câble. Mais j'ai volé. Alors, je dois être puni. D'ailleurs, c'est bien ça. Je vais moi-même me dénoncer à la police. Tiens, où est le téléphone? Par là. Ah, vas-y. Non. On téléphone pas aux flics. Moi, je préfère qu'on règle ce petit malentendu entre nous, quoi, entre adultes responsables. Oh, comme vous voulez, hein. Bah, écoutez, on n'a vraiment aucune raison de porter plainte. Bon, le seul truc, c'est que on n'est pas très content. On est même très déçus. On vous faisait confiance, on vous considérait comme des amis, puis vous en profitez pour nous trahir. Oh, c'est pas pour le fric que je dis ça, parce que le fric, il n'y a pas que ça qui compte, mais ce que vous nous avez fait là, bah, ça nous fait mal, au fond du cœur. On s'excuse, on recommencera pas. Hein. Non mais, on voudra la moitié. Oui, on voudra la moitié. Mais c'est dégueulasse. Je vous dis que je ne porte pas plainte, que je vous ouvre mon cœur, et vous en profitez pour nous ruiner, pour nous assassiner. Déconnez pas, quoi. Je t'avais dit, Bernard, on peut pas traiter avec ces gens-là. C'est de la vermine. Alors maintenant, elle va arrêter d'être grossière, la cochonne du rôti qui pue. C'est en tôle qu'elle va finir. T'énerve pas, chérie. Ouais, écoutez, on peut discuter autour d'une table. Ouais, je suis pas contre. Hein. Écoutez, cet argent, il n'est pas à moi. Je ne suis qu'un intermédiaire dans cette histoire. Mais on veut pas tout prendre. On veut que la moitié. Soyez sérieux, cet argent, c'est à mes copains. Et si je le rends pas, ils vont me buter, ça c'est sûr. Ah, ça c'est emmerdant. Ah oui, un peu. Ah bah oui. Maurice, te laisse pas émouvoir, hein. Mais bon, la moitié. Mais c'est pas des rigolos, hein. Eh ben nous non plus. Vous dites que c'est pas des rigolos, mais dans cette histoire-là, moi, je comprends pas. Vous n'avez pas besoin de tout cet argent. Vous roulez sur l'or. Non mais t'entends ça, Suzy? On roule sur le... Alors le showbiz, ça remplit les poches des producteurs. Mais les artistes, ils crèvent la faim.
quand même, hein, avec les millions de disques que vous vendez. Au producteur que ça rapporte, on se dit, là, hein. Et nous, on est même plutôt raides en ce moment. Ouais. Enfin, si vous préférez expliquer tout ça à la police, moi, j'y vois pas d'inconvénient, hein. Bah oui, parce que nous, on va être obligés d'appeler la police. On ne devrait pas être complice de recel, vous comprenez? N'insistez pas. Mon mari, c'est un loser. Eh ben oui, il veut travailler honnêtement, alors on est pauvre et on restera. Eh oui, mais moi j'en ai marre de cette vie, hein. Vous pouvez pas comprendre. Vous vivez dans le luxe et la lumière. Mais nous, on a toujours vécu dans l'ombre comme des rats. Parce que mon mari, même quand c'était un voyou, eh ben, c'était un médiocre. Des petits trafics, des petites combines. Et en plus, c'est lui qui se faisait choper et qui payait pour les autres. T'arrêtes! Ah, bah quand je l'ai connu, hein, c'était un beau parleur, hein. Ah bah oui, il disait qu'il me paierait ça, et qu'on irait de palace en palace. Tu parles? Dans la cité, ils étaient toute une bande de copains avec Bernard. Hein. Eh ben moi, j'ai choisi le mauvais cheval, le canasson à 3 pattes. Mais pourquoi tu dis toutes ces saloperies sur moi? C'est pas des saloperies, Bernard, hein, mais la vérité, tout simplement. La vérité, c'est si j'ai ouvert ce restaurant, c'était pour toi. Je voulais te prouver que j'étais capable de réussir quelque chose honnêtement. Et je voulais que tu sois fier de moi. Eh ben c'est raté. Mais Françoise, je t'aime. Et tu es la femme de ma vie. Eh ben si tu m'aimes, Bernard, et si tu souhaites que je reste, va falloir trouver une solution. Alors vous avez une proposition à nous faire, vous, ou quoi? Je vois bien quelque chose, hein. On fait moitié-moitié, et on part tous les quatre dans la rose, comme ça. Vos copains, quand ils arrivent, ils se retrouvent prochains devant. Voilà. Alors, c'est impossible. Ah si, ça c'est une proposition intéressante, Bernard. Mais c'est dégueulasse. Je te dis que c'est une proposition intéressante. Alors soit tu l'acceptes, ou soit je me tire. Si j'accepte, ils vont foutre le feu au resto. Pas de problème, hein. Oh, je veux dire, ça va être pas une catastrophe, hein. Question hygiène, ce serait un progrès. Non, je vous dis vraiment que je peux pas. Eh ben alors je me tire. Mais il est borné, celui-là. On lui file du fric et lui, il en veut pas. Eh oui, je vous ai dit, mon mari c'est un loser. Mais puisque c'est comme ça, ben moi je me tire. Ouais. J'ai mis tout mon fric pour acheter ce restaurant. Tu sais, la vie en cavale, j'ai connu, maintenant, moi, j'en peux plus. Hein. Non, mais moi, je vous dis, c'est... Elle tient toujours ma proposition, hein. Fait moitié-moitié. Et on y va, mais si vous préférez expliquer tout ça à la police, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Ouais, mais bon, là, c'est vraiment... c'est impossible. C'est impossible. Eh ben je me tire. Mais c'est dégueulasse. Peut-être, mais c'est comme ça. Dégueulasse. Vous êtes peut-être allé un peu loin, là, quand même, hein. C'est vrai, c'est pas très sympa, hein. Mais je voulais pas le blesser, mais je voulais le faire réagir. Il est tellement mou. Ouais, enfin, il a quand même des qualités, votre mari, non? Moi je dis pas. Il est gentil. Ah. Eh ben, c'est déjà pas si mal, hein. Parce que personnellement, des garçons gentils, j'en ai pas rencontré beaucoup. Ouais, moi non plus. Eh ben, faudrait peut-être aller le voir. Ouais, bon, j'y vais. Au fait, Maurice, je voulais vous dire, vous êtes un garçon gentil comme mon mari. Votre proposition tout à l'heure de faire moitié-moitié, hein, moi j'ai trouvé ça quand même vachement sympa. Ah bah Maurice, avec l'argent des autres, hein, il est toujours très généreux. C'est tout naturel, tout le monde aurait fait pareil. Hein. Non, tout le monde n'aurait sûrement pas eu votre délicatesse. Et vous avez de très belles mains. Oh, mais vous aussi. Oh, bon, bah j'y vais, hein, je vais essayer de le convaincre. À tout à l'heure. Oh, elle est vraiment craquante, hein, cette fille. Hein. Ouais, et ben moi aussi, je vais craquer, là. Tu vois? Tu me déçois, Maurice. Elle t'allume et toi, tu marches. Mais elle en a rien à foutre de toi. Elle en a rien à foutre de ta gueule. T'as vu comment je t'ai gaulé? Je trouve malade. Oh, ça va, hein, il y en a marre. Hein. Il y en a marre de cette histoire. Et puis il y en a marre de la façon dont tu se traites. Hein. T'es pas ma femme, hein. On n'est pas amants. Et puis
Je suis pas ton chien, et en plus je suis majeur. Et te dire à cette fille-là, moi, elle est bien roulée. Elle est même très très bien roulée. Extraordinairement bien roulée. Et en plus, elle est gentille, hein? Elle est pas aigrie, méchante comme toi. Elle fait pas chier le monde avec sa vie ratée, elle. Et je te dis, une fille comme toi, aigrie et méchante, hein. Ah, c'est un boulet. Alors qu'une fille comme elle, gentille, c'est bien foutu. C'est un canon. Et si un boulet ça freine, un canon, ça tire. Si je veux me la faire, je vais me la faire, la chienne là. Et toi, tu fermes ta gueule. Ouais. Mais tu fais ce que tu veux, mon bon Maurice. C'est ta vie, mais moi je m'en fous, hein. Bon. Elle s'amène avec son fromage. Oh, ça devrait pas tarder. Je les entends plus chamailler. C'est vrai, ça. Et j'espère qu'ils se sont pas entretués. C'est allé voir. Si je veux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Ils font l'amour. Ouais. Et ils boivent du champagne. En même temps. Mais ils n'ont même pas servi de fromage. Maurice, c'est pas ce soir que tu l'as fait. Elle est prise. Vas-y Bernard, c'est bon. Vas-y Bernard, c'est bon. Bon, vas-y Bernard, c'est bon. Oh, excusez-moi, je suis un peu en retard. Il est goûteux. Vous voulez que je vous le coupe? Voilà. Ah bah merde, j'ai oublié le pain. Bon bah je reviens. Bien, comme fille. Une chemise qui sort avec voisine. Bah alors? On a déjà fini? Ouh, gourmande. On a mangé comme un petit cochon. Et maintenant, champagne. Bernard, ton pantalon. Bon, enfin, écoute, quand on est dans la restauration, il faudra un peu de tenue tout de même. Et on va fêter quoi, là? Conciliation, moi et Françoise. Et on peut pas vendre le dessert pour champagne? Vous savez, comment c'est pas notre truc, nous. Ah bah ça, c'est ce qu'on a vu, hein. Françoise, on va chercher 2 verres. Oui. Allez, fais péter le bouchon. Vous avez vu, hein, Françoise et moi, on s'est un peu disputé. Mais notre couple, on est ressortis que plus fort de l'épreuve. Beaucoup plus fort, hein? Mon amour. Ah. Ah, vous, hein. On trinque? Ah, pardon. C'est mieux. Allez. Allez, mon amour. À notre santé. À notre amour! Et c'est tout de votre bonheur, hein. À mon amour. Mon amour. Oh, il est tiède le champagne. On s'en fout, mon amour. Ouais, on s'en fout. Ah, dites même Suzy, quand j'y pense là, au
pourriez pas nous signer un petit autographe, là? Ah ouais? C'est une photo de vous, là. On montrera comme ça tous nos amis. À Lulu, à Nono, et puis bah, même à Fanfan. Oh ouais, à Fanfan. Oh, il va être épaté, Fanfan. Oui. Vous avez un stylo? Oui, bien sûr. Voilà. Tenez. Bah quoi? Y a un problème? C'est la signature de qui, ça? Bah Eh ben de moi. Ah bah parce que c'est marrant, parce que... C'est pas écrit Suzy. Non, hein. c'est pas écrit Suzy, c'est écrit... Ah, je me suis trompée. Ah, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Là, je barre, je recommence, je signe. Suzy Lorne, voilà. Ah bah c'est mieux, hein. Voilà. C'est mieux, mais bon, c'est un peu cochon. Ah ouais, oui, c'est un peu cochon, ouais. Bah vous avez une autre photo. Mais c'est pas grave, même Suzy. Mais ouais, elle est très bien comme ça, votre dédicace. On voudrait notre dessert, des crèmes brûlées. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. Des crèmes brûlées, Françoise. Qu'est-ce qu'elle est rabat-joie, celle-là, hein. En fait, Bernard, tu les as mis où, les crèmes brûlées? Bernard, les crèmes Bah. brûlées, elles sont où? Bah je les ai pas faites. Bah tu m'as dit que tu t'en occupais tout de suite. Jamais de la vie. Je sais même pas comment on fait ça, moi. Bah pourquoi? Bah, tu m'as bien dit que tu t'en occupais là tout de suite. Mais j'ai jamais dit ça. Oh l'autre, oh l'autre. Oh la mauvaise foi, incroyable. Oh, Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les crèmes brûlées des clients? bah tu m'as dit que tu t'en occupais, alors tu vas les faire. Tu vas voir dans la cuisine, là, dans le tiroir de la table, il y a un livre de recettes. Tu verras, c'est pas sorcier. Bon, bah j'y vais. Hein. Mais faudra pas venir pleurnicher si c'est raté. Hein. Je crois qu'il va y avoir un petit peu d'attente. J'ai l'impression, ouais. Mais dites donc, maintenant qu'on est entre nous là, il y a d'autres photos à vous montrer là. Regardez bien cette photo. C'est Suzy Lorne en maillot de bain. Bah oui. Oui, moi. bah. Oui, bien la photo, Suzy Lorne en maillot de bain. Oui, bah. J'ai pas l'impression que ça ressemble. Vous n'êtes pas Suzy Lorne, d'après ce que je vois. Vous êtes complètement malades tous les deux, là. Bon, moi je vais aider Françoise à faire les crèmes brûlées, hein. Parce que là, ce que je vois, vous n'êtes pas Suzy Lorne, là. Bernard, je peux tout vous expliquer. Je ne suis pas Suzy, je suis Macha. Je faisais doublure pour Suzy quand elle était trop paf pour chanter. Mais voilà, j'ai été virée. Ça n'a pas plu à Maurice. Maurice est mon manager, complètement psychopathe. Il a mis Suzy dans le coffre de la voiture. Mais j'y suis pour rien, moi, je suis une victime et je ne sais plus quoi faire. Ah, Bernard, sans moi de ce merdier. Oh là là, bah alors, vous nous trompez depuis le début. Bernard, j'ai voulu tout expliquer. J'ai tout de suite vu que tu étais un garçon honnête, mais je pouvais pas. Maurice me menaçait. Dans sa poche, il a un énorme pistolet. Il m'aurait tué. Et toi aussi. Et même ta bouffe. Enfin, ta femme. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ces salades? C'est pas des salades, Bernard. Mais alors, Suzy Lorne dans le coffre, elle est morte? Ah non, 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 non. Hein, elle a tout ce qu'il faut. Elle a des gâteaux, de l'eau, elle va bien. Hein. Ah ben il y a quelque chose qui m'inquiète dans tout ça, moi, parce que, du coup, là, les repas, là, vous allez vraiment les payer? Elle n'a pas d'argent. Ouais... Mais tu en as, toi. Hein? Les 2 paquets, là. Ouais. Ah non, 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 non. Je ne suis pas Suzy Lorne. Mais tu me trouves comment? Ah bien? Je te plais? Bah oui. Tu vois ma bouche, là? Ah oui. Elle est pour toi.
Déshabillez-moi, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me capturer, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Oh, machin. Oh, machin. Oh, t'es merveilleuse. You're wonderful, baby. Oh, tu vas voir, je vais t'aider. I can help you. Et on va trouver une solution, hein. Oh, you so nice, baby. You so hot. Oh, please, rock me, baby. On n'a pas eu le dessert là, les crèmes brûlées. Ah oui, c'est vrai, les crèmes brûlées. Françoise, les crèmes brûlées. Ouais, on va vous faire patienter un peu parce qu'on n'a pas encore fini. Hein. Mais les crèmes brûlées, c'est super hein. Françoise, tu fais les crèmes brûlées là. Bernard, on trouve pas les épices à couscous. Ils sont dans le placard du bal. Et pourquoi faire? Bah c'est Maurice, il en a besoin. Il dit que ça donne du goût à sa crème brûlée. Hé Françoise, tu viens? J'arrive, Maurice. C'est chaud. C'est chaud. C'est bon. Ça a l'air d'être un sacré bordel là-dedans. On dirait qu'ils se sont arrêtés. Et si vous alliez voir? Ils sont peut-être en train de boire du champagne. Qu'est-ce que vous entendez par boire du champagne? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Ah non, merci, non. Le salaud! C'est pas grave, Maurice. On s'est bien éclaté quand même. Et puis on recommencera. Et puis souvent, elle la réussira. Mais j'aurais quand même voulu la réussir dans ma crème brûlée. Maurice, c'est quoi cette comédie? J'ai raté ma crème brûlée, raté. Alors maintenant t'arrêtes avec ta crème brûlée, t'arrêtes de me prendre pour une cloche. Ah, faut pas te dire comme ça avec lui, hein. Il est sensible. Mais François, c'est quoi ce bordel? Quel bordel. Maurice m'a aidé, c'est tout, hein. Puis heureusement qu'il était là, hein, parce que toute seule, j'y serais jamais arrivée, hein. Oh, travailler avec Maurice, c'est un vrai bonheur. Il est doux, prévenant, un amour. Mais ça suffit, Françoise, hein? Vous allez quand même en prendre un peu de ma crème brûlée, hein? Bah oui, prenez-en, ça nous fera plaisir. Écoutez, avec le dessert, cadeau de la maison, champagne. Allez, Moi, j'en veux bien aussi. C'est quand même la première fois que je mange dans un restaurant qui change de propriétaire entre le fromage et le dessert. Là, voilà. Eh Maurice, tu te reconvertis? Hein? Dis donc, toi. Non seulement tu piques le fric de mes copains, tu piques ma femme, et maintenant tu piques mon resto. T'es pas bien, non? Ouais, mais Maurice, il est comme ça, hein. Et si on le laisse faire, il va même piquer les petites cuillères. Maurice, c'est un piranha. Ouais, attendez. Moi, j'ai pas du tout l'intention de vous piquer votre femme. Certes, charmante. Et encore moins votre restaurant, qui, alors lui, soit dit en passant, est complètement pourri. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit, Bernard? Momo, il a raison. Hein. Ton resto, il est pourri. Alors toi, ta gueule! Et tu me laisses m'expliquer avec le monsieur, là. Momo, t'as vu comment il parle? Et
m'appeler Momo. Et toi, tu sais pas ce que t'as à faire. Moi, je vais te détruire. C'est dangereux, hein. Ta gueule! Bernard, quand même. Ta gueule à tous les deux! Ouais, Momo! Momo, ouais. Eh, Maurice, il sort d'où ce flingue? J'en ai retrouvé un doute dans la poche. Et en plus, il est menteur. Non, je plaisante pas. Tiens, ça sonne. Bah ça sonne, bah ça doit être tes copains. Bah, faut que j'aille ouvrir. Toi, tu restes là. Mais. Si j'en peux pas, attends. De toute façon, je vais juste leur rendre le fric, mais je reviens. Non! Il faudra d'abord nous passer sur le corps. Ah ça, oui. Mais vous êtes complètement malade! Faut que j'aille offrir à mes copains. Tout de suite, là, puis je leur rends le fric et. Toi, tu te calmes. Oh, mais si je leur réponds pas, ça c'est sûr, ils vont tout casser, hein. En Ils effet, sont- oui, ils insistent, hein. Et combien ils sont? Bah, en général, ils viennent à deux pour récupérer la marchandise. Il y a Martin le coquin et Lulu le cocu. Ben, je vais aller leur causer, moi. Martin et Lulu, ils savent pas causer. Eux, ils cognent. C'est des bêtes. Eh ben, Ils ont les mains grosses comme ça, ils sont gros comme ça. tu te calmes. Et moi, j'y vais. Eh, Maurice, t'as pas l'intention de les buter, quand même. Moi? Enfin, tu me prends pour qui? Je suis quand même pas le genre de mec à tirer sur tout ce qui bouge, hein? Je réfléchis un peu avant, moi. Ah bah, c'est nouveau, ça. Maurice se prend pour Jean-Paul Sartre. Ben ouais, je lui dis de psychologie, et je vais les rouler dans la farine. Alors, tu me donnes ton Et flingue. Martin me lève, il revient en haut, arrière comme ils sont venus. Donne-moi ton flingue. Tu vois? Momo, fais attention. Hein. Tu sais, les copains de Bernard, ils sont pas fins. Hein. T'inquiète pas, poulette. On se reverra, nous deux. C'est écrit là-haut. Mais qui il est con, hein. Eh, toi, tu bouges pas. Tu laisses faire Maurice. Vous vous rendez pas compte, hein? Tu laisses faire Maurice. Vous vous rendez pas compte, hein? Et là, il va se faire étriper, hein? Et puis après, ce sera un autre tour. Ça, c'est sûr. Eh, tu vas pas appeler les flics, là, quand même. Maintenant, j'appelle ma maman, j'ai le droit, non? Mais Bernard, il est comme ça. Au moindre cacamou, faut qu'il appelle maman. Ça prend plus de temps, on n'est plus habitué au téléphone comme ça. Allô, maman? C'est Bernard. Maman, je vais mourir. Oh, écoute-moi, bordel, écoute-moi quand même. Oh, bah dis donc, elle fait la fête avec ses copines. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, ils ont tué Momo. Et ça va être à notre tour maintenant. Maman, je voulais dire que je t'aimais. Mais arrête de rire à la fin. C'est énervant, quoi. Ah, elle est con! Momo. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons, hein! Faut essayer de discuter avec eux, mais des gars complètement bordés, hein! Ah. Vous les avez tués? Bah écoute, j'ai dit que j'allais leur causer, j'ai pas dit que j'allais ouvrir un débat! Ouais, à peine j'ai ouvert la porte, même pas le temps de leur dire bonsoir. Ils sont bien gueulés comme des putois. Alors moi j'ai perdu patience. Boum boum! Ah bah vous auriez vu leur tête, là, ils ont eu leur surpris. Mais c'est de leur faute aussi, hein! Oh, Momo, t'es un héros. Ouais. Le monsieur, il s'appelle Maurice, alors t'arrêtes de l'appeler Momo. Ouais, c'est vrai que c'est agaçant, quand même, hein. Moi, j'aime bien quand Françoise m'appelle Momo. Oh, maman, maman, maman.
Au fait, Maurice, sort d'où ce flingue? Là, t'avais oublié dans une poche. On peut vraiment pas te faire confiance, hein. Et les cadavres, ils sont où? Ah, bah, devant la porte. On peut pas les laisser là, hein? Ah non, non, moi je veux pas de cadavres dans mon restaurant. Hein. Bah, Si les flics... tu veux qu'on les rentre? Ah ben attendez, si les flics reviennent par là, ils vont se poser des questions, ça c'est sûr. Eh ben, on les rentre, je te dis. Ah non, non, pas de question, hein. Moi je veux pas de cadavres dans mon resto, hein. Hors de question. Non, mais attends, faut savoir. Tu veux pas qu'on les laisse dehors, tu veux pas qu'on les rentre? On va quand même pas appeler pour funèbre. Momo, pour une fois, Bernard n'a pas tort, hein. On peut quand même pas laisser traîner devant la porte du restaurant de gros cadavres. Ouais. Bon. Bon, ben, je m'en occupe. Hein? Allez. Faut dire, toi, tu viens avec moi parce que je vais pas faire ça tout seul, hein. Bah, c'est pas la peine de me regarder comme ça, hein. Je regarde qui je veux, comme je veux. Ah, pas sur ce ton-là avec moi, s'il te plaît. Et je ne vous autorise pas à me tutoyer. Oh, ça va. Arrête ton cinéma, je sais tout. Momo m'a tout raconté. T'es pas Suzy Lorne, t'es Macha Legon. Macha Legon, choriste, ex-doublure de Suzy Lorne. Dans le showbiz, tu étais toute petite comme ça. Et maintenant, t'es plus rien du tout. Alors, tu vois, c'est pas la peine de faire ta fière avec moi. Hein. Ah, ça va, hein. J'ai pas de leçon à recevoir d'une souillon qui sert dans un restaurant de 20e catégorie. Ouais, bah la Souillon, elle est honnête, elle au moins. Hein. Elle pique pas des bagnoles en prenant en otage leur propriétaire. Eh, mais c'est pas moi, c'est Maurice. Oh, il a le dos large, Maurice, hein. Maurice, il a toujours fait des conneries. Et là, ce soir, il est en train de se surpasser pour t'épater. À cause de moi, tu veux dire? Oui, à cause de toi. Parce que, voilà, tu l'as allumé pendant tout le repas, alors forcément, il veut t'en foutre plein la gueule. J'ai allumé personne, moi. Ah non? Et voici la farandole de crudité. Oh, et voilà le fromage. Ah, Je voulais être aimable, hein, c'est tout. Hein. ah bah ça c'est sûr, hein. Bah Maurice, elle lui a tourné la tête. Alors forcément, on va plus pouvoir l'arrêter. On a déjà 2 cadavres sur les bras et c'est pas fini. Et tout ça pour qui? Pour une grue. C'est moi la grue? D'après toi. Vas-y, redis-le que je suis une grue. Tu ne fais pas peur. Oh, je vais te faire passer l'envie de chanter, toi, tu vas voir, hein. C'est ça. Et la prochaine fois que tu vas te tortiller, ce sera dans un fauteuil roulant. Oh, je frissonne de peur. Allumeuse de snack bar. Chanteuse pour petits bal minables. Alors, Bah, on va quand même pas se battre. Hein. ah bah ouais, non. Non, ce serait idiot. Ouais, ce serait idiot. Bah oui, la situation est déjà assez confuse comme ça. Hein. C'est un vrai merdier. Oh, bah quand je t'ai dit tout à l'heure dans le showbiz, t'étais une rien du tout. Moi, je le pensais pas. Excuse-moi d'avoir été dur avec toi. Oh, bah c'est pas grave, c'est déjà oublié. Mais tu sais, hein, je trouve que t'es une très belle femme, hein, élégante et tout. Hein. Toi aussi, t'es très belle. Tu trouves? Je te trouve très séduisante. Ah, bah Bernard, il me le dit jamais. Hein. Ouais, mais tu sais, les hommes. Ouais. Ah, si, mais uniquement dans la bagnole. Tu sais, hein, J'ai adoré tes dessins. c'est vrai? Bah si tu veux, je t'en ferai un, rien que pour toi. Ah, c'est gentil. Tu sais, hein, je trouve que toutes les deux, on n'a pas une vie facile. Hein. Ah ouais, non, ça non. Mais j'ai une proposition à te faire. Si on prenait le fric et qu'on se tirait toutes les deux? Toutes les deux sont les garçons. Bah oui, mais on leur laisse le restaurant. Mais ils seront bien tous les deux, regarde. Bernard en cuisine et Maurice en salle. Ils se débrouilleront très bien sans nous. Hein. Oui, peut-être. Puis je vais te dire, hein, on n'était pas des filles pour eux. On les rendait malheureux. Ça, c'est vrai. Tu veux aller où? Loin d'ici. Au soleil. Oh ouais, au soleil. Et voilà. Une opération rondement menée, c'est fait.
Et ça y est, on a même profité pour rendre une petite visite à Suzy Lorne. Elle est en pleine forme. Elle nous a même traité de petite fripouille. Elle a même mordu. La coquine. Changement de programme. Eh ouais. À partir de maintenant, nos chemins prennent des directions différentes. On se sépare. On se sépare en bonne intelligence. On se comporte en adulte. Alors, pas de cris, pas de pleurs, pas d'insultes. Non, une séparation en douceur. Non mais c'est plaisanterie ça. On fait moitié-moitié. On prend le fric, on vous laisse le restaurant. Bah, quitte à choisir, je préférerais... Non, on ne choisit pas. Non, j'ai horreur de faire la cuisine. Et puis Françoise et moi, on a besoin de vacances. Oh que oui. Au soleil. Ouais, au soleil. Maurice, arrête. Arrête ou je tire. Maurice, je vais tirer. Mais tire, machin. Arrête, je vais te tirer dans les pattes. Mais vas-y, mon Dieu, tire. Françoise! Je vais t'expliquer, Françoise. Toi, c'est un pistolet. Sur un pistolet, il y a un écran de sécurité qui bloque la détente. Voilà. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là. Là, tu vois. Et après, on peut tirer. C'est facile. Hein. Un jeu d'enfant. Mais il faut le savoir. Oh, mais les mecs, vous avez pas compris qu'on plaisantait? Bah évidemment qu'on plaisantait. T'entends? C'était une farce. Ben, moi, ça m'a pas fait rire. Moi non plus, ça me fait pas rire. Mais puisqu'on vous dit qu'on plaisantait, l'atmosphère était trop lourde. On voulait alléger tout ça. Ah oui, en faisant un petit peu d'humour. Eh ben l'humour, moi j'aime pas ça. Maurice. Oh, Bernard, tu sais que je t'aime. Maurice. Je t'aime. Oh merde, Macha. Ah bah voilà le résultat, hein. Bah c'est malin, hein. Macha, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Macha. Non mais tu veux que ça finisse dans un bain de sang ou quoi? Tu peux pas le poser ton flingue? Ah, si, bon. Oh, Maurice. Oh, voilà. Dès qu'on plaisante un peu, monsieur veut faire un carnage. Ben, moi je savais pas que vous rigoliez paroles, hein. Non plus, là. Oh là C'est là. parce que vous êtes lourds tous les deux, hein. Franchement. Très lourd. Ouais, on s'excuse. Maurice. Ah, toi ne me touche pas, hein. Maurice. Françoise. J'en ai marre que tu fasses des conneries, que tu t'excuses après. Ah, vous avez été blessant. C'est toujours désagréable hein, d'être prise pour des filles sans scrupules, hein. Ouais. Ça aurait très bien pu vous traverser l'esprit, hein. Vous barrez toutes les deux avec le fric en nous plantant là. Jamais. Oh non. Nous aussi, on aurait pu avoir l'idée, hein. Ah oui, exactement. Tout à fait, même. Ah bah jolie mentalité. Ouais, bah, dis donc, ouais. Vous allez pas jouer les petites sortes de la charité avec nous, hein. Parce que nous, on n'est pas les enfants de cœur non plus, hein. Faut savoir qu'avant d'être manager de Macha, j'étais tueur à gage. Je bossais pour Johnny Lafouine, moi. C'est délire. Et moi, je sors de tôle. Alors, ça veut dire que la nature humaine, on connaît. On sait combien elle peut être faible parfois. Maurice. Ouh là 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 là. Et combien la tentation peut être forte. Bon, Maurice, t'arrêtes de jouer à sa sainte et le pape qui sermonne ses brebis égarées. On te dit qu'on plaisantait. Bon. Non, pas non plus. Bah ça sonne. Bah, c'est le téléphone. Sans doute. Ça va être le téléphone. Allô? Oui, bonjour madame. Quoi? Pardon? C'est qui? Bah c'est ta mère. Elle s'inquiète, elle voudrait savoir si t'es vraiment mort. Oh, faut toujours qu'elle appelle quand ça m'emmerde. Allô madame? Oui, bon j'ai vérifié. Hein. Non, Bernard est bien vivant. D'ailleurs, il vient de dire, bon, je résume un petit peu, hein. Ma mère est une sacrée emmerdeuse. Voilà, allez,
Bonne soirée, belle maman. Ah bah, mais j'allais répondre, là. Ah, je voulais te rendre service, moi, c'est tout, hein. D'ailleurs, j'ai jamais dit que maman était une emmerdeuse. Ah, ça, si tu l'as dit, hein. Non, Ah, je dis très exactement que... Bah, vous partez? Oui, nous reprenons la route. Ah bon? Et oui, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Hein. Ah oui, on a passé une excellente soirée. Bah, merci, c'est gentil. Pour l'addition, Ah bah non, laissez, vous étiez nos invités. on est gâtés, hein, parce que le repas était vraiment fameux. Hein. Bah, Ah oui, la dame. J'en frissonne encore. je fais de mon mieux, hein. Ouais. Bon, on fait comme convenu. Moitié-moitié. Parce que j'ai quand même des invités de mec, hein. Pour rien en plus. Tout travail mérite salaire, hein. Évidemment. Évidemment. Bon. Eh ben, on y va. Mais attendez, là, j'y pense maintenant avant que vous partiez. Mais Suzy Lord dans le coffre, là, qu'est-ce que vous en faites? Ouais, t'inquiète pas pour ta vedette, hein. Là, tel que tu nous vois. On file à l'aéroport, on prend le premier avion destination les tropiques. Mais avant la Rolls, je la laisse avec les clés dessus sur un parking bien en vue. Il y aura bien quelqu'un qui finira par la retrouver. Hein? Ah, ok. Je vois. Bon. Eh ben, on va y aller maintenant, hein? Ouais. Bah, merci, bonne soirée, hein. Allez, faut y aller maintenant. Machin, Maurice. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Tu veux venir avec nous? bah, écoute, Bernard ne m'en veut pas, mais Ouais, c'est ça, allez, vas-y, casse-toi. Bon, bah, pour le fric, je prends ma part, hein. Bon, tu peux bien tout prendre, hein. De toute façon, le fric, moi je m'en fous. Par contre, je garde le resto. Ah, bah, c'est gentil. Eh, mais Bernard, si tu veux, tu peux venir avec nous, hein. Non, je crois pas que j'ai envie. Bon, il faut y aller maintenant. Mais on s'embrasse, Bernard. Non. Ah, eh, dis donc, tu veux pas qu'on te laisse Suzy Lord? Hein? Ça te fera de la compagnie? Eh, mais ça va pas, Maurice. Bah, je rigolais, hein! Marrant. Ouais. Mais revoilà les flics. Ah, zut. Pas de panique, ils vont faire leur ronde, ils vont repartir. Mais non, ils descendent de leur bagnole. Hein? Dis donc, on dirait qu'ils ont vu quelque chose sous la Rolls. Eh, vous les avez où? Vous les avez cachés où, les cadavres, là? Sous la Rolls. Eh merde, ils vont venir jusqu'ici, on va être obligé de leur donner une explication. Putain, qu'est-ce qu'on va leur raconter comme bobard? On va pas leur raconter de bobards. On va leur dire la vérité. Bah, Bernard. Je vais leur dire que j'ai arrêté dans mon restaurant en une seule soirée 3 criminels qui se sont rendus coupables de vol, séquestration et assassinat. Et ça, c'est perpète assuré. Sympa. Tu plaisantes là? J'ai l'air de plaisanter. Plaisanter? Non, pas vraiment, non. Bon, Bernard. D'accord, mais enfin, pas moi. Ah. Alors toi, tu es leur complice. Et en plus, tu t'es rendu coupable d'abus de confiance. Et là, la victime, c'est moi. Enfin, oui, c'est moi. Enfin, on peut discuter. On discute pas. Les mains en l'air. Tout ça, c'est ta faute, Maurice, hein? Si t'arrêtais de laisser traîner tes flingues un peu partout aussi. Hein? Ouais, bah oui, forcément. Mais voilà, je te vire, je veux plus de toi. T'emmerdes! Et en plus, il est vulgaire. Et puis de toute façon, c'est trop tard, j'ai déjà démissionné! Trop tard, j'ai déjà démissionné. On ferme sa gueule et on sort.